Gagnon, cette fois-ci à la cuisine. Ben oui, pas à l'info, à la cuisine. Non, puis j'aime ça quand tu cuisines, Eric. Ah oui? J'apprends, ben, tu me donnes des bons trucs. Puis surtout que ce matin, tu n'avais rien à faire. Je te En donne plus, congé. en plus, ça Je te c'est, donne t'as pensé congé. à moi. Oui. Et- En fait, ce matin, on fait un plat, Lisa, pour les vrais carnivores. Oui, c'est ça que j'ai de l'impression, là. Oui, c'est ça. Donc, les gens qui sont pas des carnivores, là, qui sont du type à manger les petits poissons et puis... Plus végétarien ou végétalien, qui sait? Ou léger, ben, je pense pas que vous allez apprécier ce matin. Par contre, les vrais carnivores, on fait un carpaccio de bœuf. Et il y en a plein que je connais qui sont des amateurs de steak, qui mangent un bon steak sur le barbecue, qui prennent ça saignant ou bleu, puis qui n'ont jamais essayé ni le tartare ni le carpaccio. C'est quoi la différence, Eric? En fait, le tartare, c'est le bœuf est coupé en petits morceaux, donc en petits cubes. Et on va le mélanger avec, habituellement, un petit peu de piquant. On va ajouter une espèce de mayonnaise, moutarde également avec ça. Et ça fait un bœuf, en fait, qui se tient. Ça ressemble plus à une boulette de steak haché, si vous me permettez l'expression. Excusez-moi pour les amateurs de tartare. Ça ressemble vraiment plus à une boulette de steak haché, mais c'est pas vrai. Là, ça s'est fait, c'est haché à la main, habituellement, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le tartare. Et le carpaccio, c'est un bœuf... ça pourrait être un carpaccio... On a utilisé l'expression pour autre chose. On fait un carpaccio de betterave, par exemple. Donc, on va trancher la betterave très mince et on va la déposer dans une assiette pour faire une salade, par exemple. Donc, c'est la préparation de la viande qui est de type carpaccio. Donc, on va trancher le bœuf très, 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 très mince et on va le déposer au fond de l'assiette. On va le servir tout simplement jus de citron, un peu de cheddar fort ce matin, de bois vin fort qu'on va utiliser. La roquette qui commence à avoir chaud d'ailleurs. Oui, on va se dépêcher. Qui n'a pas de micro? C'est moi qui n'ai pas de micro? Je vais t'aider. Bon, mon micro est mort. Oui, je vais laisser travailler. OK. Donc, on va utiliser le bois vin fort qu'on va ajouter là-dessus. Donc, tu vois, c'est très simple. Mais le concept de carpaccio, c'est la viande tranchée mince, qu'on pourrait faire également avec le saumon fumé, par exemple. Dans certains restaurants, vous allez trouver ça. Souvent, on va manger le carpaccio au resto parce qu'on est un petit peu craintif de le faire nous-mêmes à la maison. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que votre viande doit être extrêmement fraîche, de très bonne qualité. Vous devez la demander à votre boucher. Pas au comptoir? Non, pas la prendre dans le comptoir, la demander au jamais. boucher. Exactement. Si la viande a déjà quelques jours, bon, une fois la cuisson faite, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune contamination, mais là, on va la manger crue. Alors, il faut vraiment qu'elle soit de meilleure qualité possible. Vous la demandez au boucher, et si vous la demandez au boucher, vous lui dites que c'est pour faire un carpaccio ou que c'est pour faire un tartare. Et s'il ne sait pas c'est quoi, changez de boucher. Parce que c'est clair, il devrait savoir c'est quoi un carpaccio et vous offrir la meilleure viande possible pour faire votre carpaccio. Donc, s'il n'est pas en mesure ou s'il a l'air un peu à s'interroger sur c'est quoi, changez de place. c'est pas normal. Donc, moi, mon boucher, hier, je lui ai dit, je fais un carpaccio demain à la télé. Donc, il m'a dit, je vais te préparer ta viande, elle passe à la télé, on va s'organiser pour qu'elle soit belle. Alors, elle est encore plus belle. Je l'ai mis sur la glace. Et ce qui est intéressant, elle est très froide. C'est du filet mignon dans ce cas-là. Ça pourrait être autre chose. Demandez à votre boucher. Le filet mignon est un petit peu moins goûteux, mais comme on va la manger crue quand même et avec des ingrédients assez légers, ça fait le travail. Ça fait très bien le travail. Mais ce pourrait être... par exemple, dans la ronde, on pourrait y aller avec le haut de cuisse peut-être. Enfin, informez-vous à votre boucher. L'important, c'est de la trancher dans le bon sens, évidemment, parce que si vous tranchez ça dans le sens des filaments comme la viande à fondu, par exemple, ça va être un peu plus raide. C'est pas l'objectif, donc il faut vraiment y aller dans le bon sens. Alors, mettez-la sur la glace. Absolument. Si vous allez à l'épicerie, n'y allez que pour ça. Allez voir votre boucher, allez chercher votre morceau, ramenez-le tout de suite à la maison et placez-le au frigo immédiatement. Il faut que ça soit... Il ne faut pas briser la chaîne de froid du tout. Utilisez une planche, idéalement de plastique, que vous avez passée au lave-vaisselle avant. Donc, pas d'affaire laver à la main. Le bois, bon, moi, j'ai pas de crainte avec le bois. Là, je le fais chez nous avec le bois parce qu'on dit qu'il y a comme un élément... naturellement antiseptique dans le bois qui fait que, bon, il n'y a pas de contamination, mais prenez pas de chance, surtout si vous l'avez utilisé la veille ou la journée même pour faire du poulet ou autre chose. Donc, prenez vraiment pas de chance. Prenez-vous une planche de plastique que vous avez passée au lave-vaisselle ou sur laquelle vous avez vidé. Si vous n'avez pas de lave-vaisselle, passez-la à l'eau de Javel, tout simplement. Donc, on veut la nettoyer la plus propre possible. On met toutes les chances de notre côté ensuite. Un couteau neuf, un couteau propre. Votre viande, vous la placez 2 heures au frigo avant, au congélateur avant. Okay. Donc, au congélateur, parce qu'on veut qu'elle durcisse légèrement. Tu vois, elle a juste pris une petite
Bon, là, elle a passé peut-être C'est une plus heure. facile aussi, j'imagine, manipuler. Elle a passé peut-être une heure et quart au frigo, ce qui est peut-être pas suffisant là, au congélo. Ça devrait être plus long. Votre assiette est froide également. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez placer vos assiettes au frigo avant. Et là, l'idée, c'est qu'une fois que vous l'avez passé au congélateur, eh bien, il a durci un petit peu, ce qui va vous permettre, avec le couteau, de faire des tranches. Excuse-moi, on va tasser le micro un petit peu, je vois plus rien. Un petit peu... Alors, vous faites des tranches, évidemment, la plus mince possible avec le couteau. Non, vous ne pouvez pas demander à votre boucher de la passer au slicer. Là. Ça va chauffer la viande. C'est vraiment pas une bonne idée. Il faudrait que ce soit froid, que ce soit fait en chambre froide, peut-être, ça pourrait se faire. Certains traiteurs le font comme ça, donc ils vont travailler, préparer la viande en chambre froide. Donc ça pourrait aller également. Mais à la maison, je pense que c'est la meilleure méthode. Et vous voyez, avec un couteau qui coupe bien, ça fait quand même des tranches assez minces. Et vous pouvez, comme vous voyez, avec le couteau, là, aplatir un petit peu la tranche. Si je comprends bien, Éric, c'est vraiment tout au niveau de la technique. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, c'est très pas simple. complexe. C'est vraiment très, très simple comme opération. Mais il faut vraiment prendre le temps de le faire, éviter toutes les sources de contamination possibles et travailler là, de façon attentive. Vous ne préparez pas ça 3 heures d'avance non plus. Alors, si vous recevez 25 personnes à souper, c'est peut-être pas l'entrée idéale à préparer. Allez-y avec quelque chose de plus facile. Donc, vraiment, et vous voyez qu'on a tranché. Vous voyez le sens, je ne sais pas si on le voit à la caméra présentement, vous voyez le sens de la viande est vraiment dans ce sens-là. On voit les lignes là, sur la viande. Donc, on va trancher perpendiculairement à ça. Donc, si vous tranchez dans l'autre sens, ça va être trop dur. C'est vraiment pas une bonne idée. Ça ne se tiendra pas de toute façon. Voilà. Alors, il faut y aller vraiment dans le sens contraire de ces lignes et avoir là, une viande. Vous voyez, ça se défait presque. Là. Vous pourriez manger ça. Vous n'avez pas besoin de couteau on a presque. Un amateur de viande oui, on entend grogner notre ami Denis à côté. Alors, voilà, c'est le principe. Vous placez, et là, dès que vous avez terminé, surtout si vous avez l'intention d'en faire d'autres, vous replacez votre viande au frigo ou encore au froid, comme je le fais sur la glace. Voilà, parce qu'ici, que les projecteurs, ça chauffe assez rapidement. Merci. Ensuite, approche-nous les autres ingrédients. Tu vas voir, c'est très rapide pour finir tout ça. La première partie, c'est vraiment la viande. Ensuite, on va avoir un peu de roquette. Donc, on va placer, par exemple, notre roquette au centre. Comme je disais, elle a un peu eu chaud ici. Alors, on va placer un petit peu, à la dernière minute, de jus de citron comme ça sur notre huile d'olive ou, moi, je préfère huile de pépin de raisin parce que je trouve que l'huile d'olive est un petit peu raide sur la viande. Ça dépend. Question de goût. Oui, peut-être un peu goûteux, mais c'est vraiment une question de goût. Et là, du sel. Et moi, ce que j'aime, c'est y aller avec le moulin et y aller un peu plus gros. Donc, avoir des morceaux de sel dans lesquels on va croquer un petit peu quand on va, tu vois, là, ça fait de gros morceaux de sel. Et on termine, et là, ça, c'est la cerise sur le sundae. Vous ajoutez un peu de cheddar fort ou extra fort que vous allez défaire en copeaux. Donc, vraiment, avec un économe, vous faites des copeaux comme ça que vous allez venir déposer. Bon, ils ne veulent pas se déposer. Alors, voilà, les copeaux qu'on va venir déposer sur notre viande un petit peu partout. Et là, ben, c'est le délice du bœuf avec la roquette qui est un petit peu acide, qui est un petit peu amère également. Le fromage qui est très salé et qui a un petit goût vraiment très intéressant, plus prononcé parce qu'on a pris du fort ou de l'extra fort. Excusez-moi pour le cadrage caméra. On a un petit peu de la misère, mais c'est pas grave. Parce que j'ai poussé l'assiette. Tant que tu ne pousses pas plus loin, Éric, non, ça va bien ça, aller. on va la laisser là. Mais, alors, tu vois, c'est très facile à faire. C'est vraiment pas compliqué. Juste pour savoir, avant de terminer, quand on déguste, on prend le tout. Ben, moi, j'aime bien avoir un peu de tout, effectivement. Parce que ça, on va aller chercher un petit peu de la viande, un petit peu de sel, le fromage et la roquette. Avec la roquette, là, vraiment, vous avez un tout. Et vous voyez, c'est un plat très facile à faire. C'est plus au niveau de la technique. C'est au niveau de la technique. Donc, le meilleur truc, c'est vraiment faites attention à votre viande. C'est vraiment de l'or en barre. Vous faites aussi attention que ça. Si vous n'êtes pas capable de revenir à la maison tout de suite avec votre viande, pensez d'apporter une glacière avec un ice pack, peut-être. Pour la garder au froid, il ne faut vraiment pas briser la chaîne de froid. Et puis, la propreté dans votre cuisine, là, impeccable. Couteau propre, planche propre. Faites attention, gardez-le au frigo jusqu'à la dernière minute. Et si vous les préparez d'avance, vos assiettes, vous pourriez mettre la viande un peu à l'avance, peut-être une demi-heure avant le repas, et placer vos assiettes au frigo. Donc, il faut vraiment faire attention, ne pas briser la chaîne de froid.
Parce que la viande ne cuira pas, donc c'est là qu'on peut avoir des problèmes. C'est ce qu'on retient. Voilà. Bien, merci beaucoup. Et notre bois vin fort avec ça, c'est vraiment ça n'a pas de bon sens. On va goûter à ça. Tu vas goûter à ça, vraiment? Oui, parce que je trouve que ça a l'air tout à fait succulent. C'est donc, juste tu que nous là, en on est parleras à la fin de l'émission. Exactement. Je vais lui goûter puis je vais vous donner mon commentaire. On vient de se faire voler notre assiette. Déjà. Écoute, merci beaucoup, Éric. On se retrouve bien sûr pour l'édition du week-end. Ben oui, c'est parfait. Bonne fin de semaine. Merci. Au revoir.